Bernard, ça sent le reblochon là, non? Tu m'as emmené où là? Le Grand Bornand, le Chinaillon, 1300 mètres d'altitude. 40 abondances. Regarde comme elles sont heureuses. Eh ben, c'est Emmanuel qui est là, viens, on va... Emmanuel, viens. C'est à toi tout ça? C'est un peu à moi tout ça, ouais. C'est magnifique. Donc là on est sur les parcelles de l'exploitation au Chinaillon, on est à 1300 mètres d'altitude. Et là toi tu fabriques le reblochon? Voilà, ouais, nous on fabrique le reblochon, donc reblochon fermier 2 fois par jour. Je vais vous emmener et puis on va aller à la fabrique. Allez, avec du lait chaud. C'est parti. Merci à toi. La croix c'est symbolique. Nos parents nous ont toujours dit de faire la croix, on l'a toujours fait. On n'a jamais osé ne pas la faire. Alors ce matin on a 320 litres de lait, on devrait sortir 78-80 reblochons. J'ai l'impression que tu revis dans le produit que tu manges, tu vois ce que je veux dire. Là ils évacuent un peu le petit lait, mais ça à boire c'est très très bon. Et là il y a même des gens qui le recyclent pour faire des produits de bouteille maintenant. Avant ils les donnaient aux cochons et maintenant ils les donnent aux femmes. Donc là, techniquement, on a eu la traite, l'emprésurage, tranche caillé. Ouais. Et ensuite, là, c'est quoi? C'est moulage? Là, c'est moulage à la main. Ouais, là, ils sont à la main. Et ça, c'est les gestes que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents faisaient. C'est toujours les mêmes. Et après, l'appellation reblochon aura le droit de s'appeler reblochon fermier, sorti de la zone à 21 jours. Et la question que, en règle générale, les consommateurs posent souvent comme question, la différence des pastilles entre la verte et la rouge? C'est très simple. Là, aujourd'hui, on est sur une production fermière. On crée les bâches 2 fois par jour. On fabrique obligatoirement juste derrière avec du lait chaud. Donc le lait n'a pas été refroidi, alors qu'une appellation laitière, le lait est transporté, transformé dans une laiterie. Là, on est sur des fabrications ancestrales. Là, voilà, et on espère que ça ne changera jamais. Et alors, il y a une autre question qu'on me pose souvent qui est assez drôle. L'étiquette, c'est avec quelle matière qu'on fabrique quand on dit de la caséine? C'est du lait. La caséine, c'est le caséus, c'est du lait. Et ensuite, on va retrouver votre signature dessus. Tous les reblochons qui partent d'ici ont notre numéro. Donc c'est un élément de traçabilité au départ d'un point de vue sanitaire. C'est-à-dire que les fromages peuvent être prélevés dans le commerce et puis analysés. Et donc en fait aujourd'hui, on n'a plus un droit à produire en quantité de lait. On a un droit à en produire en pastilles. Et qui fournit les pastilles? Les plaques, on les achète, c'est le syndicat du reblochon qui nous vend les plaques. Et dessus, il a mis des taxes communication, redevances sanitaires, des choses comme ça. Aujourd'hui, combien de fabricants de reblochons fermiers? 125 producteurs de reblochons fermiers pour une production d'environ 3000 tonnes. On va faire le point. Et ben là, on va presser le fromage, on va mettre le poids pour effectivement que le petit lait s'évacue plus rapidement. Et là, c'est des poids qui sont... 1,5 kg, 1,8 kg. 1,8 kg. C'est pas des poids, c'est des haltères. Avec Jean-Charles, c'est le gros sport du matin. Voilà. 2 par 2, c'est un peu beaucoup. Passe-moi une par une. Voilà, et là, on va presser... combien de temps tu laisses l'haltère? Jusqu'à ce soir. Voilà. Voilà, nous avons fait 2 mètres pour arriver effectivement à la cave où on peut voir effectivement les fromages qui ont été fabriqués avec le lait chaud d'hier soir. On voit une pâte blanche très épaisse. Et là, on voit déjà l'évolution du produit puisque là, tu as déjà les pâtes qui sont beaucoup plus pressées. Et là, on est sur des fromages qui ont 5 jours. On les retourne tous les combien? Là, on les retourne tous les jours, une fois par jour, donc le matin. Donc ces fromages-là, ils vont passer d'abord par l'étape du lavage. Donc ils vont passer dans la machine pour enlever la pellicule de moisissure et de levure qui s'est développée sur le fromage. Et après le lavage, ils vont rester encore 1 ou 2 jours et après ils vont partir chez l'affineur. Bon malheureusement, comme le dit la phrase, si on veut se revoir, faut se quitter. Exactement. On arrive au bout. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire merci. Et justement, à ce sujet-là, je voudrais savoir, vos parents ou vos grands-parents, ils le cuisinaient comment, le reblochon? Pour être très honnête, ils le cuisinaient très peu. Très peu. On a toujours mangé le reblochon à la main. Donc là, on va le manger à la main pour se dire au revoir. Eh bien, encore merci. Merci encore de nous avoir reçus si gentiment. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Et puis la grosse part, elle est pour moi.